Madame Magie vivait dans une petite maison qu'elle avait appelée Villa Abracadabra. Ce lundi-là, elle se réveilla aux aurores. Elle bâilla et se leva. Elle alla à la salle de bain pour se laver les dents. « Sors !» ordonna-t-elle au dentifrice. Aussitôt, le tube se déboucha et le dentifrice sortit. Il s'étala tout seul sur la brosse à dents de Madame Magie. Tout lui obéissait au doigt et à l'œil, comme par magie. Elle descendit à la cuisine. « Chauffe !» ordonna-t-elle à l'eau, et l'eau obéit. « Grille !» ordonna-t-elle au pain, et le pain grilla. « Beurre !» ordonna-t-elle au couteau, et le couteau beurra la tartine de pain grillé. « Verse !» ordonna-t-elle à la cafetière, et elle s'assit pour prendre son petit déjeuner. Merveilleux, n'est-ce pas? Madame Magie buvait une seconde tasse de café quand on frappa à la porte. « Ouvre-toi !» ordonna-t-elle à la porte. Sur le seuil se tenait Monsieur Heureux. Il n'avait pas l'air très heureux. « Vous ne vous ressemblez plus !» constata Madame Magie. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Tout !» répondit Monsieur Heureux. « Venez me raconter vos malheurs, vous prendrez bien un petit café !» lui dit-elle avant d'ordonner à la cafetière. « Verse !»« Du sucre ?» « 2 »« Saute !» Tout. Expliquez-moi tout, demanda Madame Magie. Oh, c'est Monsieur Chatouille, commença Monsieur Heureux. Il est devenu infernal. Comment cela? Jusqu'à présent, il chatouillait les uns ou les autres de temps en temps, mais maintenant il chatouille tout le monde et tout le temps. Monsieur Heureux soupira. Madame Magie le regarda. Ce n'est pas très grave, lui assura-t-elle. Oh si, c'est pire encore. Allez, courage, tout va s'arranger. Ils sortirent de la villa Abracadabra. Après vous, dit Madame Magie à Monsieur Heureux. Monsieur Chatouille était déchaîné. Oh, quelle merveilleuse matinée. Il avait déjà chatouillé Madame Tête en l'air, qui en avait perdu la tête, et Monsieur Silence, qui avait hurlé de rire, et Monsieur Grand, qui s'était plié en deux, et Madame Risette, qui en avait eu les larmes aux yeux, et Monsieur Glouton, qui en avait eu mal au ventre, et Madame Timide, qui était devenue rouge comme une pivoine. Sans oublier le facteur, l'agent de police, le docteur, 3 chiens, 2 chats, et un ver de terre. « Ah, qui veut de mes chatouilles ?» cria Monsieur Chatouille en apercevant Madame Magie et Monsieur Heureux. Il se précipita vers eux et tira ses bras incroyablement longs et agita ses petits doigts en folie. Madame Magie regarda Monsieur Heureux. « J'ai tout compris » déclara-t-elle, et elle lui fit un clin d'œil. Elle pointa son doigt vers l'incroyablement long bras droit de Monsieur Chatouille. « Rapetisse !» ordonna-t-elle. Puis, elle pointa son doigt vers l'incroyablement long bras gauche de Monsieur Chatouille. « Rapetisse !» répéta-t-elle. Et comme tout lui obéissait au doigt et à l'œil, les 2 bras rapetissèrent. Les bras de Monsieur Chatouille n'étaient plus incroyablement longs, ils étaient même incroyablement petits. « Oh, c'est pas du jeu !» protesta-t-il. « C'est pas drôle !»« Ah, tout dépend de quel côté on se place !» lui fit remarquer Monsieur Heureux. « Passez me voir demain !» lui proposa Madame Magie. « Alors, Monsieur Heureux, heureux ?» Monsieur Heureux fit son plus beau sourire à Madame Magie. « J'allais le dire, on va fêter cela. Je vais vous offrir une glace. » Glace. Oh. 2 glaces à la fraise. Le mardi, Monsieur Chatouille frappa à la porte de la villa Abracadabra. « Ouvre-toi !» ordonna une voix à l'intérieur et la porte s'ouvrit. Madame Magie découvrit son visiteur. « Bonjour !» lui dit-elle. « Entrez donc, vous désirez certainement que je rende à vos 2 bras leur taille normale ?»« Oh oui, bien sûr !» « D'accord, dit-elle. » Le visage de Monsieur Chatouille s'illumina. « Mais à une condition. » Le visage de Monsieur Chatouille s'assombrit. « Vous n'aurez le droit de faire des chatouilles qu'une seule fois par jour. »« Une seule fois par jour !» s'écria Monsieur Chatouille. « C'est peu. »« Jurez !»
ordonna Madame Magie. Monsieur Chatouille soupira et jura. Grandissez, ordonna Madame Magie, et les deux bras de Monsieur Chatouille redevinrent comme avant incroyablement longs. Et n'oubliez pas votre promesse, une seule fois par jour, rappela Madame Magie à Monsieur Chatouille. Il s'en alla. Au revoir, lui dit-elle, et à la porte, ferme-toi. Monsieur Chatouille s'arrêta devant la villa Abracadabra. Oh, des chatouilles une seule fois par jour. Oh, c'est mieux que pas de chatouille du tout, pensa-t-il. Et c'est alors qu'il aperçut au rez-de-chaussée une fenêtre ouverte. Une seule fois par jour, répéta-t-il. Il eut un petit sourire qui se transforma en un gigantesque sourire. Son bras, incroyablement long, se faufila par la fenêtre ouverte. Une seule fois, et pourquoi pas maintenant, tout de suite. Monsieur Pressé ne marchait jamais. Il courait. Il courait par ici, il courait par là, et encore par là, et puis par ici. Il courait tout le temps. Et, bien entendu, il était toujours tellement pressé qu'il ne finissait jamais ce qu'il avait commencé. Un matin, il se réveilla en sursaut. Il avait dormi 3 heures. Pas une minute de plus. Il sauta de son lit en s'écriant « Oh là là, je suis en retard !» Il s'engouffra dans la salle de bain, fit sa toilette, à moitié car il était très pressé, se brossa une dent et descendit l'escalier 4 à 4. Pour son petit déjeuner, il prenait une tasse de chocolat, un œuf à la coque et une tranche de pain grillé. Il fit cuire l'œuf pendant 3 secondes. Il fit griller le pain pendant 1 seconde. Comme il n'avait pas le temps d'aller chercher du lait, il versa de l'eau froide sur son chocolat en poudre. Quel horrible petit déjeuner! Et, bien entendu, il était tellement pressé qu'il en laissa la moitié. Vite, vite, Monsieur Pressé ouvrit la porte. Il la laissa ouverte, traversa son jardin en courant, ouvrit le portail, il le laissa ouvert et se précipita dans la rue. Il croisa Monsieur Heureux. « Bonjour, dit Monsieur Heureux. Où allez-vous donc ? » « Pas le temps de vous expliquer, cria Monsieur Pressé. Je suis vraiment très pressé. Il continua à courir. Monsieur Heureux le regarda d'un air pensif. Je me demande où il peut bien aller. Où allait Monsieur Pressé ? Nulle part, mais il y allait vite, comme d'habitude. Monsieur Pressé courut toute la matinée. Puis, il rentra chez lui en courant. Avala un sandwich en vitesse, un sandwich en pain, et sortit en courant. Il courut encore tout l'après-midi. Ce soir-là, il lut un magazine. Il n'avait jamais le temps de lire des livres. Et il remarqua une publicité pour des vacances. « Oh, comme j'aimerais bien ça !» se dit-il. Il y a si longtemps que je ne suis pas parti en vacances. Il réfléchit, mais je ne peux pas partir en vacances parce que je n'ai pas d'argent. Il réfléchit encore. J'ai une idée. Je vais trouver du travail. Le lendemain matin, Monsieur Pressé courut chercher du travail. Il en trouva un. Garçon de ferme.
Bien entendu, il n'était pas fait pour ce travail, parce que les vaches n'aiment pas qu'on les bouscule, surtout quand on tire leur lait. Monsieur Pressé courut chercher un autre travail. Il en trouva un, conducteur d'autobus. Bien entendu, il n'était pas fait pour ce travail, parce qu'il était trop pressé pour s'arrêter à chaque arrêt d'autobus. Et les gens qui attendent l'autobus n'aiment pas le voir passer devant eux sans s'arrêter. Monsieur Pressé courut chercher un autre travail. Il en trouva un, serveur dans un restaurant. Bien entendu, il n'était pas fait pour ce travail, parce qu'il était trop impatient. Dès qu'il avait servi un client, il reprenait le plat pour le reporter à la cuisine. Et les gens qui vont au restaurant n'aiment pas qu'on les empêche de manger. Pauvre monsieur Pressé, il n'avait pas de travail. Pas de travail et pas d'argent. Il soupira tristement. Je ne pourrai jamais partir en vacances. Et soudain, une idée lui traversa l'esprit. L'idée d'un travail où il fallait courir tout le temps. L'idée d'un métier idéal pour les gens pressés. Tu sais à quoi il avait pensé? Tu veux savoir quel était ce métier? Facteur, pour porter le courrier urgent. Bien entendu, monsieur Pressé était fait pour ce travail. Il distribuait le courrier 2 fois plus vite que ses collègues. Il fit des économies et il eut bientôt assez d'argent pour partir en vacances. 8 jours après, monsieur Pressé était en vacances, assis à l'ombre d'un palmier, sur une belle plage ensoleillée. Ça, c'est la vie, dit-il. Sur ce, il courut vers la mer pour prendre un bain. Le